Fidèles téléspectateurs des canaux Congo Télévision et de la radio Liberté Kinshasa, nous avons le plaisir de vous retrouver ce week-end pour votre nouvelle émission. Il s'agit de nouveaux concepts que nous avons en tout cas mis en place compte tenu de l'évolution de la situation de notre pays. L'émission s'appelle École du changement. Pourquoi École du changement? École du changement parce que nous nous rendons compte que depuis l'accession de la RDC en indépendance jusqu'à maintenant, nous continuons pratiquement en matière de gouvernance du pays à répéter les mêmes erreurs, à répéter les mêmes antivaleurs. Et nous avons maintenant au pouvoir un parti politique, l'UDPS, qui s'est toujours battu pour le changement, qui a toujours prôné le changement. Et dans le cadre de ce tout premier numéro de l'émission École du changement, nous avons le plaisir d'avoir comme invité M. Robert Nkumu Lobaka. Il est membre cofondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social du parti présidentiel. Il est aussi président interfédéral de ces partis pour l'Équateur et la Grande Orientale. Monsieur Robert Nkumu Lobaka, bienvenue en tout cas sur ce plateau et pour ce tout premier numéro de l'émission École du changement. Merci, messieurs les journalistes, de m'avoir invité pour parler du changement pour la première fois dans votre émission. Le tout premier numéro que vous nous avez fait honneur de nous avoir invités pour qu'ensemble nous décortiquions, nous montrions à l'opinion les raisons du changement. Et heureusement que vous intitulez votre émission, c'est l'école du changement, puisque nous sommes dans l'apprentissage de la démocratie. Merci, merci beaucoup. Ok, avec vous en tout cas, nous allons voir qu'est-ce qui a changé dans la gouvernance du pays depuis l'accession de l'UDPS au sommet de l'État à travers le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bon, Robert Nkumu, ma toute première question, votre parti politique, même du vivant, du fait Etienne Tshisekedi Wamulumba, vous avez toujours crié les changements, vous avez toujours prôné les changements. C'est pas quel est le contenu que vous donnez à ces changements-là. S'agit-il quoi? De haut de toi, de là que je m'y mette, ou il s'agit d'autre chose? Donne-moi un peu le contenu du changement que vous, à l'UDPS, vous prônez. Merci, messieurs les journalistes. Ce n'est pas l'UDPS qui prône. C'est un constat général. Un constat général de tous les Congolais. Puisque vous parlez depuis l'indépendance, le pays a mené de réformes multiples. Et aucune réforme n'avait abouti. Pourquoi n'avait pas abouti? Et tous les Congolais se mettent d'accord. Dans la crise que connaît le pays, nous avons avant tout la crise d'homme. Et la crise d'homme est avant tout morale. Et la non prise en compte des principes éthiques. Fort de ces constats, c'est là où l'IDPS a été créé. L'IDPS a été créé comme un parti de masse. Créé comme parti de masse, l'IDPS fonde son changement, sa vision du changement pour la mise en place d'un état de droit, respectueuse des droits de l'homme, les combats contre les antivaleurs. De ce point de vue, l'IDPS, en créant, ses fondateurs ont adopté la démocratie sociale. La démocratie sociale, c'est l'idéologie de l'IDPS. La démocratie sociale veut comme fondement idéologique pour mettre l'homme dans l'action de tout développement. Et alors, pour le changement, c'est l'homme qui doit changer. Puisque notre pays, nous avions perdu le repère. Puisque vous et moi, nous sommes d'accord que le problème que connaît le pays, c'est un problème d'homme. Et le problème d'homme, c'est avant tout moral. Nous avions perdu tous les repères. Est-ce que vous pouvez nous donner concrètement quelques exemples des cas de ces déviations sur le plan moral et éthique qui ont fondé en tout cas les combats de l'UDPS? Les mensonges, la corruption qui gangrène la société, les antivaleurs, le vol, la concussion. Et alors,
toutes ces antivaleurs qu'il faut combattre à tout prix, et c'est là où vous devez compter sur le GPS, parce que en combattant les antivaleurs, en mettant en exergue la justice au premier plan, et c'est là l'homme va changer. Vous vous rendez compte un jour, et après l'investiture du nouveau président, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, j'étais avec lui, on parlait du changement. Des acteurs, un membre du parti, qui par sa déviation, on visualise les comportements de ces messieurs. Le président me dit, Kumu Vienangai. Changement tout ça na batoyo. Est-ce qu'il faut-il faire le changement avec ces gens ici? Moi je dis bon, c'est un choix. Donc il faut avancer. Si je comprends très bien, le chef de l'État s'était rendu compte que avec les hommes qui sont à la base pratiquement de la descente aux enfers du pays, les gens qui ont des mentalités rétrogrades, des mentalités anti-changement, on ne peut pas faire le changement avec eux. C'est la raison pour laquelle il était obligé de rompre avec la Kabylie. C'est ce que vous voulez dire? Non seulement la Kabylie, la société elle-même. Les hommes, certainement, le mensonge, le préjugé, sont tout cela les antivaleurs qu'il faut condamner. Ici, pour votre émission, je pense, il faut donner un contenu, nous devons donner le contenu de notre émission. Parce qu'il faut absolument que l'homme change. La société ne peut pas changer si l'homme lui-même ne change pas. Bon, Mouzé Laurent de Diri Kabila aussi est venu avec comme vision, comme combat de changement. Et lui, non. Et lui, c'était la chicote. Non. Je ne sais pas, faut-il quoi changer les Congolais par la chicote, comme les Belges l'ont fait ou comment? Non. En dehors de la chicote, qu'est-ce qu'on doit faire? Mouzé, c'est un triangle. Et lui-même, il avait reconnu. Il avait dit, l'AFDEL, c'est un conglomérat d'aventuriers et des escrocs politiques. Donc lui-même, le chef de ces aventuriers. Mouzé n'avait pas la morale. Bon, laissons et alors ici, c'est pour cela. Je reviens sur ma question. Je vous réponds. Ce changement-là d'hommes congolais doit se faire comment? Par la chicote, comme les Belges l'ont fait, ou il faut utiliser d'autres méthodologies? Et lesquelles? Le changement ne peut aboutir qu'avec une justice juste. Il faut que la démocratie, la justice distributive de tous les revenus, puisque le changement ne peut pas faire dans l'injustice. Et si la méritocratie va primer si le clientélisme, là l'homme changera d'office. Parce que vous verrez que quelqu'un ne peut toucher la corruption que s'il a un salaire décent. Et là, il est garanti qu'il travaille à la fin du mois, il est bien payé. Il paye très bien son loyer, il paye très bien toutes ses factures, il fait toutes ses petites économies, il est à l'abri de toute corruption. Mais il y en a aussi qui sont bien payés, qui ont beaucoup d'argent, mais qui continuent à... Là c'est les antivaleurs, peut-être. Et l'argent, il les trouve où? Il les trouve comment? Puisque si vous avez un salaire de $100 et vous construisez un immeuble, vous avez un revenu à côté de $1000, vous faites des dépenses de $1000, vous trouvez $900 où? Alors, c'est là où se pose le problème. C'est là où se trouve le problème. Koumou Lobaka, membre cofondateur de l'UDPS, président interfédéral UDPS Équateur et Grande Orientale, c'est là où se trouve le problème. Parce que quelqu'un peut entrer aujourd'hui au gouvernement comme locataire. Et 2 ans après, il en sort propriétaire du meuble, il roule carrosse, femme et enfants à l'étranger. Mais chez nous ici, personne ne va poser la question. Oui. Comment vous avez fait pour mener ce train de vie, vous qui étiez locataire quand vous entriez au gouvernement? C'est pour cela. Oui. Je demande au Premier ministre, puisque c'est la Constitution qui le dit, avant d'entrer en fonction, il faut que
les membres du gouvernement présentent leurs biens. Mais ils le font toujours dans le Mais oui, gouvernement. mais en sortant, on doit vérifier ce que vous avez obtenu par rapport à ce que vous aviez vu auparavant. Non, c'est injuste. C'est injuste. Moi, je comprends. Le président est en train de se battre seul. Vous verrez, à côté de lui, il y a des gens, ses collaborateurs qui ont des immeubles. Lui, il n'a pas. Il a qu'une seule femme. Mais ses collaborateurs ont trois femmes, des maisons à l'étranger. Et lui, le chef de l'État, ne l'a pas encore. Et c'est là où se situe le problème. L'homme doit changer. D'abord, vous-même, vous changez. Vous devez, nous devons tous avoir la volonté de changer. Donc il faut que les leaders d'opinion, les leaders politiques servent d'exemple. Donc eux-mêmes commencent par changer pour amener aussi l'opinion. Mais la tête, le poisson pourrit par la tête. Ça, le président l'avait dit. Si on n'a pas un président de la République qui change en lui-même, comme Félix, et si on n'a pas un premier ministre qui donne l'exemple à ses ministres, il arrive au travail à 7 heures. Celui qui arrive à 9 heures, il rentre à la maison. C'est ça cet exemple. La gestion du temps aussi. C'est le changement. On doit avoir son comportement. Changer. Nous, par exemple, moi, par exemple, je ne suis pas sain. Nous, on a refusé beaucoup de sollicitations. Des postes proposés, on a refusé. C'est ça le changement. Bon, Robert... Donc d'abord, lui-même, il change. Et après, il donne l'exemple. Oui, Robert Koumou, notre thématique, c'est... On est en train de faire un peu l'évaluation de ce qui a changé depuis l'accession de l'UDPS au sommet de l'État. Bon, vous dites que le changement peut aussi passer par le travail à la justice. On a vu, par exemple, depuis l'arrivée au pouvoir de Félix Antoine Tshilombo, son directeur de cabinet Vital Kamerhe s'est retrouvé en prison pour une histoire d'argent qui était dédiée en tout cas aux travaux publics. On voit Bakonga qui voulait s'enfuir se retrouve en prison. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en prison. Il y a l'IGF qui a mis sa contribution. Mais il y a quand même certaines personnes, une certaine opinion qui estime que le président utilise la justice et utilise l'IGF pour régler des comptes à ses adversaires politiques. On cite par exemple l'exemple du Premier ministre Matata Ponyo, dont on voit que demain il peut être candidat à l'élection présidentielle. Il faut lui couper les ailes à travers les actions du l'IGF dans la justice. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de critiques qui estiment que, comme toujours, Félix Tshilombo aussi, lui, comme ses prédécesseurs, est en train d'instrumentaliser la justice pour régler des comptes à des adversaires politiques? Mais oui, j'ai suivi certains politiciens dire la République des juges. Et hier, c'était la République des intouchables. Et si c'est la justice qui élève une nation, si nous avons une République de juges, la justice ne poursuit que le malfaiteur. Vous, ici, vous êtes directeur dans cette chaîne. Si vous ne vous reprochez pas, vous savez, le voleur n'aime pas le cri, le soupçon. Non. Celui qui se sent mauvais se mouche toujours. Et l'IGF aujourd'hui, si vous êtes ici, si le directeur général, le PDG de cette chaîne, demandait l'audit de votre chaîne, vous qui êtes directeur, si vous ne vous reprochez pas, vous allez dire quoi? Qu'il vienne, non? S'il y a de la magouille, vous allez vous demander pourquoi l'audit? Pourquoi d'abord venir ici et pourquoi pas ailleurs? Parce que vous vous sentez culpabilisé. Et quand on parle des gens qui hier disaient, il y avait un slogan, les koulounes en cravate sont à l'abri, mais on a en réalité les petits koulounes de machettes. Maintenant que ça devient l'inverse, les koulounes
en machette, on les prend, on les amène à Kanyamata, c'est pour travailler et pour trouver un peu de revenus. Et maintenant, les Kouloun en cravate, on les arrête, ça devient nous la république des juges. Entre les deux, qui est bon et qui est mauvais. Mon cher ami, les Kouloun en cravate, il y a un projet de 100 000 $ ou $1 million pour l'achat de médicaments. Et un ministre de la Santé détourne cet argent. Et c'est lui qui a volé des cacahuètes quelque part, un Koulouna qui a volé une cacahuète, et c'est lui-là qui a volé 1 million destiné à l'achat de médicaments, qui est le prix assassin. Et quand on l'arrête, c'est le président qui veut régler les comptes avec les politiciens. Non. Non. Bon, monsieur Robert Nkomo, est-ce que ce problème-là, c'est pas culturel? C'est en fait un peu la culture politique dans ces pays. Ailleurs, par exemple, vous voyez des gens qui se retrouvent en politique pour servir la nation, pour servir la société. Mais ici, quand on vous nomme, ça veut dire que vous venez arranger votre condition sociale. Est-ce que ce n'est pas ça aussi le grand problème? Oui, ça vous avez raison. Vous avez raison. J'ai suivi les jours de comme disait Mobutu à l'époque, servir et non se servir. J'ai suivi à l'investiture du gouvernement Sama. La population criait ba papo yo ba mamo yo toko boyi batin toko zale kenge na mboka. C'est bien boyi batin toko zale kenge na mboka. Il y a un jour, je suis avec Étienne Tshisekedi, de heureuse mémoire. Il me dit comment, si vous êtes au parti, vous servez le parti. Si vous voulez l'argent, ne faites pas la politique, faites les affaires. Faites les affaires. Si vous voulez avoir l'argent, ne faites pas la politique. Ça, c'est sur le plan des principes, mais dans notre pays, c'est la politique qui paye mieux. C'est ça les antivaleurs. On nous envoie par exemple un ancien premier ministre, pour ne pas le citer, ancien membre de votre parti, semble qu'il est devenu millionnaire, propriétaire d'autant d'immeubles. Oui, il doit être poursuivi. Nous n'avions pas combattu pour ça. Vous faites allusion à mon ami Bruno Chibala. Nous n'avions pas combattu pour ça. Nous avions combattu pour servir le peuple. Nous n'avions pas combattu pour avoir les richesses. Quand vous avez beaucoup de richesses, vous les amènerez où? Puisqu'un jour vous partirez, les richesses resteront. Et quand on va vous enterrer, c'est avec seules les richesses restent. Et si vous avez des immeubles, vous n'allez dormir que dans une même chambre à coucher. Même si vous avez un immeuble de 5-10 étages, vous ne dormirez que dans une chambre à coucher. Et si vous avez 10 véhicules, vous ne roulerez que par un seul véhicule. Oui. Alors ici, c'est ça le paradoxe des richesses. L'homme doit changer, voir autour de lui. Comment vous avez des richesses autour de vous? Il y a des pauvres. Mon cher ami, faites un exemple. Le politique, vous êtes ministre, chaque matin, vous avez les doléances familiales. Vous commencez à la maison, le matin. La tante vient, l'oncle vient, le papa aïe, maman aïe, les cahiers, tout sur vous. Mais est-ce que c'est pas aussi... Oui, c'est ça. C'est pas aussi la famille, par exemple, qui pousse les gens à voler la famille, c'est que lui vole, il nous donne. Et puisque vous distribuez, vous devenez le bienfaiteur. Mais si vous ne vivez que par votre salaire et que les autres la vivent mieux, non, ils viendront vous demander pourquoi. Si je vous comprends très bien, M. Robert Nkomo Lobaka, le vrai changement que nous devons imposer, c'est la redistribution des richesses. Du revenu. Et puis faire en sorte que le pays fonctionne normalement, chacun là où il est. Il vit mieux et personne ne pourra déranger. Personne ne pourra en tout cas construire une charge pour l'autre. C'est ça le changement. La justice distributive. Bon, nous voyons toujours la gouvernance sous Félix Antoine Tshilombo. Vous avez parlé de la justice qui est en marche, l'IGF, dont on n'entendait pas en tout cas parler, est en train maintenant pratiquement de faire peur aux gestionnaires de l'État.
Mais c'est posé aussi un problème dans la constitution du gouvernement. Il y a des gens aussi qui sont déçus de voir que les abus du passé ont été reproduits dans la composition du gouvernement. Nous, on nous disait qu'on allait, par exemple, réduire le train de vie de l'État, mais on estime, on se rend compte que sous Fachi, nous avons aussi un gouvernement éléphantesque qui va constituer en tout cas un poids pour le budget de l'État. Il est certain que le nombre de ministres... Là, il a privilégié la logique du partage du pouvoir. La taille du gouvernement n'est pas synonyme à la mauvaise gouvernance. Non, mais la taille du gouvernement, la bonne gouvernance. Non. La taille du gouvernement, c'est les domaines privilégiés qui induisent le développement. La taille du gouvernement n'est pas synonyme à la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, c'est l'homme qui gère mal d'abord son temps et qui se met souvent à la jouissance, qui utilise mal les ressources à sa disposition. Ce n'est pas la taille du gouvernement. Si on a un gouvernement de 50 membres, on réduit les salaires, ça revient au même. Et que les ressources budgétaires mises à disposition du gouvernement sont utilisées à bon escient, il n'y aura pas la mauvaise gouvernance. Ce n'est pas le nombre du gouvernement, les membres du gouvernement, la tête du gouvernement, mais c'est l'homme lui-même. J'insiste, s'il vous plaît. La cause principale de notre crise, c'est la crise d'homme. Et la crise d'homme est avant tout morale. Et votre émission, c'est une bonne émission. C'est parce que moi, je me mets en faux. Pourquoi la commission éthique a été décimée? Puisqu'à la conférence nationale, au dialogue intercongolais, on avait retenu une commission éthique. Même cette commission-là, quand elle était à l'œuvre sous l'1+4, on n'a même pas vu ce qu'elle a fait. Même celle de lutte contre la corruption. Puisqu'elle a été étouffée. Par les corrupteurs et les corrompus. Monsieur, mon cher ami, le changement, les malfaiteurs ne peuvent pas accepter du changement. Puisqu'alors, on lui demandera des comptes. Et quand on vous demande des comptes, vous allez crier non, on m'en veut. On m'en veut. Bon, on vous en veut, mais vous... Robert Koumou, vous insistez beaucoup sur l'homme congolais qu'on doit changer, qui doit changer. Qui va changer cet homme congolais-là? C'est quoi les éléments va se les éléments constitutifs sur les éléments tout le monde change. Quel est le processus, la méthode qu'on doit utiliser pour changer l'homme congolais? Les éléments constitutifs du changement sont la justice. Une justice, la distribution de la justice, la distribution du revenu national, et ainsi que le bon sens de l'homme. Si l'homme se met en cause, il dit que non, ce que je suis, c'est pas moi. Et je dois regarder derrière moi. Et mon voisin, comment vit-il? Il se met en cause, il commence à faire le bien. C'est ça le changement. Et si l'homme est dans les antivaleurs, un voleur, et même dans les quartiers où nous sommes, on voit un fonctionnaire qui construit des immeubles, puisqu'il travaille à l'OFIDA. Il est chef des bureaux. Mais vous êtes fonctionnaire, vous êtes directeur à la fonction publique ou dans une entreprise, mais il est chef des bureaux, il a plus de richesse que vous. Et au quartier, on l'appelle Mopao. Personne ne lui demande, d'où trouve-t-il cet argent? Un chef de bureau. Il n'appartient pas au service de l'État. Oui, il faut. C'est ça. C'est ça. Pour amener des dossiers devant la justice. C'est ça. Et quand l'IGF poursuit les gens, on dit c'est le président de la République. Non. Comment vous pouvez construire une école, Matata,
une école à la dimension de l'État. Même l'OIC, l'université de Kinshasa, d'Ixengani, même l'université de Mbandaka est moins loti que l'université. Il peut construire, mais à condition que ce ne soit pas l'argent détourné ou l'argent... C'est ça, cet argent. Non, mais il n'est pas encore vérifié. Avait-il quel crédit? L'argent de l'État. Est-ce que lui, comme Premier ministre, peut construire une école? Un Premier ministre, membre du gouvernement, il se met en concurrence avec l'État pour construire les écoles. Non, il n'est pas homme d'affaires. Bon, Robert Nkoumou, nous parlons de l'homme congolais qu'on doit changer, sa mentalité, sa mauvaise mentalité. Nous quittons un peu le monde politique, nous prenons maintenant notre vie quotidienne, par exemple, un cas concret, il s'agit de la salubrité publique. Vous voyez comment nous croulons dans la crasse. Partout c'est sale. Vous allez dans la rivière Njili, rivière Kalamo, c'est devenu un dépotoir. Tous les caniveaux qu'on a construits là pour l'évacuation des eaux de pluie et autres, c'est des poubelles. Dites-nous concrètement, comment vous expliquez que nous les Congolais nous puissions comme ça vivre à l'aise dans la salle? Comment est-ce que vous expliquez? Moi, Robert Koumou, oui, votre frère... Sûrement que vous vivez aussi dans ce genre d'environnement. Comment est-ce que vous comprenez ça? Même mes voisins me prennent, non mais... Impossible. Vous voyez, quand la pluie tombe la nuit, oui, les voisins, les femmes jettent leurs poubelles sur la rue pour que ça soit évacué par des eaux de pluie. C'est impossible, c'est immoral. Et si vous dites aux gens, ils vous prennent comme non, il y a l'équipe, il y a Motakobo-Samboka. Non, nous devons changer. Et je demande aussi le ministre chargé de l'hygiène, puisque le ministre de la Santé, Mbungani, il doit instaurer ces services de l'hygiène publique. Même le Kinibopeto, non, Ngobila. Moi, je ne vois pas. Si je comprends bien, c'est aussi le relâchement de l'État qui a fait que les gens puissent se développer, ces gens anti-valeurs. Mais il n'y a pas un suivi, il y a un relâchement. Parce que même à l'époque du maréchal Mobutu que l'UDPS a combattu, nous étions jeunes, nous voyions les services d'hygiène circuler pour vérifier. Oui. Et, par exemple, les gens qui balayaient leurs parcelles s'assuraient aussi pour balayer la devanture. Mais aujourd'hui, la devanture, c'est devenu comme des dépotoirs. Nous sommes à l'opposition, nous étions à l'opposition. Oui. J'avais vu les services, là où je rappelle au Premier ministre Michel, ce que son prédécesseur Matata a fait dans la salubrité. Il avait invité une ONG, l'Union européenne. Oui. Les projets PAUQ. Oui, ces projets-là, oui, il doit renégocier les clauses. Parce que ces projets avaient mis la ville propre. J'avais vu chez nous à Massina, les jeunes qui circulaient le long des avenues pour prendre des immondices, les jeter. Et pour que, à la fin, les véhicules les transportent pour le recyclage. Mais Robert alors, Koumou, ces projets est meilleur. Robert Koumou, aujourd'hui, c'est dommage. Koumou, là aussi, 60 ans après l'indépendance, est-ce que ce n'est pas scandaleux ce que vous proposez là? Que le Premier ministre puisse recourir encore à l'Union européenne. Et pourtant, c'était un projet pilote qui devait servir d'exemple aux Congolais pour continuer la suite. Nous avons été incapables de continuer l'élan que l'Union européenne a. Mais oui, il faut que... Ne faut-il pas que nous-mêmes, nous puissions, avec l'expérience acquise, avec l'encadrement de l'Union européenne, continuer ces projets-là nous-mêmes plutôt que... C'est ça le but de votre... C'est ça le but de votre mission, le changement. Oui. C'est ça le but de votre mission. Nous restons de petits enfants éternels. Et nous attendons tout de très haut. Et vous venez à la cité, maman Denise, Yakako Salangangaye, papa Félix, Yaka aussi, maman Kamboyo. Et vous êtes responsable de votre bien-être. Le changement, d'abord, vous-même, vous changez. Non, désormais, moi, je ne peux pas jeter des immondices coulés
Non. Donc il faut quoi? Un travail de pédagogie auprès de la population. Si, d'abord c'est ça, l'éducation. À travers les églises, à travers les écoles. Mais oui, c'est pour cela. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique doit travailler. Il doit instaurer ces services, cette direction au plus vite. Et au plus vite. Et aussi réactiver la police qui... D'hygiène publique et dans toutes les avenues et dans tous les quartiers et avenues pour qu'on mette la propriété. L'homme ne peut pas vivre dans un environnement malsain. Et nous sommes des humains. Il y a beaucoup, voilà, même chez nous là, au Nord-Ubangi, on nous parle qu'il y a encore une nouvelle maladie, une ancienne maladie qui réapparaît. Au moins 100 cas. Et donc, la maladie cesse. 100 cas des enfants. Alors, il faut vraiment... Les maladies qui ont été combattues, alors ils reviennent puisque nous vivons dans cette situation impossible. Pour le changement, alors, vous aviez bien réfléchi pour votre émission pour que les gens changent. On ne change pas par le dirigeant, d'abord vous-même. C'est le dirigeant qui doit changer. Le dirigeant impulse le changement. Mais si c'est lui-même, le président de la République doit changer d'abord lui-même. Le Premier ministre change lui-même. Lui-même, il arrive à 7h30 au travail. Il arrive, il appelle tous les ministres. Est-ce que vous êtes où? Non, je ne suis pas... 7h, tous les ministres au travail. Il vient en retard, non, les loyaux au salaté. Moi, j'ai été scandalé. Voir un ministre vient lors d'une rencontre avec le président, il vient en retard, on le bloque la porte, il fait le bruit à papa. Vous avez retard le président dans la salle. Donc c'est un vaste chantier de changement de mentalité. Si. Puisque la crise que connaît notre pays est avant tout une crise d'homme. Et la crise d'homme est avant tout morale et la non prise en compte des principes d'État. Et avant de finir l'émission, je vais prendre un autre cas de figure de notre mauvaise mentalité, c'est la circulation routière. C'est d'être avec des embouteillages. Là c'est frères, moto, taximens, certains chauffeurs qui circulent sans même respecter les codes de la route. Là c'est pire. Et tous les usagers, et la police, et les chauffeurs, et les motards, et nous les piétons, non, chacun fait ce qu'il veut. Alors c'est... Donc une véritable cour du roi Péto, comme on dit. Si. Vraiment, il faut que l'homme change d'abord lui-même. Et pour qu'il change, il faut qu'il ait qu'il soit dans des conditions de travail acceptables. Moi, j'ai été avec les Américains, nous avions travaillé à l'exploration pétrolière. J'étais en Bandake et à Mwanda. Aucun peuple plus adaptif que les Congolais. Et les Congolais, c'était un... Pourvu qu'on les met dans les bonnes conditions. Oui, un peuple travailleur. Mais il faut lui mettre... Mais qui l'a rendu paresseux? Non, les Congolais ne sont pas paresseux. Des fois, comment ils se débrouillent. Non, mais quand vous dites que quelqu'un qui est censé arriver à 8h arrive à 11h... Ça, c'est les chefs. Si vous allez à Massine... Même les petits fonctionnaires aussi le font. Si vous allez à Massine, chez nous, les gens, vous trouvez à 4h du matin, les mamans sont sur la rue. Et pour juste revenir le soir avec 5 000 francs, ils quittent à 5h, 4h, ils rentrent avec 5 000, 10 000 francs seulement. Et chaque jour. Et si ils pouvaient avoir un revenu de 100 000 francs par jour, ils investiraient. Voilà. Autre chose à changer aussi, c'est un pays immensement riche sur le plan des ressources naturelles, ce paradoxe-là, mais une population misérable avec un budget de misère. Ça, c'est la corruption. C'est la corruption. C'est pour cela que on nous envie par les voisins.
Et ça, le président l'a signifié à Kolwezi récemment. Avec la révisitation des contrats. Là, il doit révisiter les contrats. Il y a plusieurs contrats. Faut-il seulement révisiter ou il faut aussi quand même voir dans les chefs des fonctionnaires de l'État qui avaient signé ces contrats-là? Ils seront poursuivis. On ne doit pas laisser les gens brader le bien de l'État, du pays, et faire souffrir la population. Mais là, les chefs de l'État ne risquent pas de s'attirer la foudre des multinationales, par exemple, qui profitent de ces contrats léonins. Moi, c'est le prix à payer. Le prix à payer. Nous n'avions pas combattu pendant 37 ans pour qu'après notre passage au pouvoir, et que le peuple congolais ne se retrouve pas. Bon, en 60 secondes, si on vous demandait, en résumé, qu'est-ce que vous aviez retenu du travail fait par l'UDPS au sommet de l'État jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a changé selon vous? Qu'est-ce que vous avez réussi à changer? Ce qui a changé... Vous avez fait tomber la Kabylie, oui. Quoi encore? Ce qui a changé, c'est la justice. Et chez nous, à l'UDPS, nous avons 5 valeurs. État de droit, non-violence, liberté, mais égalité. Vous êtes un parti violent. Non. Nous avions mené le changement sans effusion des champs. Kabila est rentré à l'opposition sans qu'un coup de canon. Et ce n'était pas facile. Oui, continuez avec les autres valeurs parce qu'on est pratiquement... Alors, donc la liberté et l'amour. Et si nous aimons, et la première valeur pour nous, c'est l'état de droit. Et puisque le temps où la loi est au-dessus de tout, même le président, est magique, le pays va décoller. Merci beaucoup, Robert Nkoumou. Le pays va décoller. Donc, ce mot d'espoir, vous rassurez les Congolais que malgré les difficultés, les choses vont changer et qu'il faut commencer d'abord par changer l'homme congolais, que l'homme congolais se remette en question, qu'il change, qu'il abandonne les anti-valeurs et qu'il adopte les valeurs qui vont faire en sorte que le pays puisse aller de l'avant. Merci d'être passé. Je rappelle que vous êtes Robert Nkoumou Lobaka, membre cofondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Vous êtes aussi président interfédéral de ce parti présidentiel pour la province de l'Équateur et aussi la Grande Orientale. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Nous remercions Bruno Zinga, Dieu merci qui nous a en tout cas accompagnés techniquement pour que nous puissions arriver chez vous. Rendez-vous en tout cas pour un deuxième numéro de votre nouveau magazine, École du Changement. Un magazine en tout cas qui est chargé de pouvoir assurer l'éducation civique et morale de la population pour encourager le changement de mentalité, le changement de gouvernance et le rejet des antivaleurs pour faire le développement du pays. Merci et à très bientôt.